j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule coaching sur CLS Coaching. Alors, je t'accueille dans ce nouvel environnement, d'accord, qui est en train de changer, qui est en train de s'étoffer, pour que tu puisses trouver tout ce qui te permet de t'épanouir pleinement dans ta vie, de maximiser ton potentiel, de booster et développer ton énergie féminine pour pouvoir, toi diva, toi queen, t'éclater dans ta féminité. Alors moi je suis Alison Vincent, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants et surtout, hormis mon métier de professeur, je suis surtout une coach en amour de soi et en confiance en soi qui aime les queens et qui accompagne les queens surtout à vraiment s'épanouir dans leur vie, à vraiment dynamiser leur énergie féminine pour que vraiment elles puissent pleinement s'épanouir dans leur vie de femme, dans leur vie de maman, dans leur vie de compagne, dans leur vie d'épouse, enfin bref, pour que vraiment sur tous les piliers de leur vie, qu'elles soient bien, qu'elles se sentent bien et qu'elles soient le plus équilibrées possible surtout. Donc, nous revoilà enfin sur YouTube après un petit moment de vacances. Et puis un petit temps d'adaptation pour moi, pour les changements qu'il y a eu personnellement dans ma vie. Donc avant de parler de ma petite vidéo du jour, j'aimerais aussi te dire où j'en suis. Ça me permet de prendre le temps avec toi. Voilà, un petit échange juste entre nous. Donc pour te dire quand même que là, je suis en pleine transition sur beaucoup de points. Sur le plan personnel, voilà, j'ai de nouvelles opportunités qui sont arrivées, qui fait que voilà, je suis dans un autre cadre de vie. Maintenant, je continue d'évoluer dans ma vie professionnelle, mais aussi dans mon business, je continue d'évoluer également. Et j'en suis très contente, je suis très reconnaissante parce que ça ne fait que 1 an, comme je te disais, que ECLS Coaching est présent. Donc, ECLS Coaching qui signifie surtout épanouissement, coaching, leadership et sororité. Et vraiment, sur ces piliers de CLS Coaching, qui est mon entreprise, je fais en sorte vraiment que sur chaque pilier de cet anagramme de mon business, que vraiment, par rapport à ce que je te propose comme accompagnement, comme coaching, comme événement, comme échange, que vraiment ça puisse t'apporter au maximum. C'est vrai que ma communauté est principalement féminine, mais c'est vrai aussi que j'ai quand même une petite communauté masculine. Donc aussi vraiment permettre à tout un chacun de pouvoir être édifié par rapport à ces différents échanges et ces différentes capsules. Voilà. Donc pour notre thème du jour, on va parler de l'amour. L'amour qui est une énergie dont on a besoin infiniment au quotidien. Donc pour toi, comment tu peux mieux cerner l'importance de l'amour de soi surtout? Parce que l'amour c'est quelque chose de général, mais l'amour de soi c'est quelque chose d'encore plus concret, d'encore plus important, que tu dois bien comprendre que dans ta vie, c'est un essentiel. D'accord? Et pourquoi l'amour de soi? Parce que l'amour de soi vraiment va te permettre, toi dans ta féminité, de pouvoir exploser, de pouvoir être boosté, de t'éclater vraiment et de pouvoir vivre une vie alignée, équilibrée, sans être dans des schémas qui te limitent, dans des croyances qui te limitent par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as pu connaître, par rapport à ton éducation, par rapport à ta famille. C'est vraiment pour te faire comprendre que cette base de l'amour de soi, elle t'accompagne tout au long de ta vie. Voilà. Donc c'est aussi de comprendre déjà le premier point que pour pouvoir vraiment cerner cette importance de l'amour de soi, il faut que tu puisses le définir toi-même ce que ça représente pour toi l'amour de soi. D'accord? L'amour de soi est une base qui te permet vraiment de te construire au niveau personnel, au niveau identitaire, mais aussi relationnel qui te permet de te construire. D'accord? Parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres où nous avons quand même besoin d'avoir cette interaction avec le groupe, avec l'humain, pour pouvoir évoluer tantôt personnellement, tantôt que collectivement. D'accord? Il faut que tu comprennes que tu as des saisons de vie bien précises en fait. Et l'amour de soi et la valeur de l'amour surtout, que nous, on conscientise en tant que femme, n'est pas pareil à 20 ans, 18-20 ans, qu'à 25-30 ans et après plus de 30 ans. Déjà, la première saison, je dirais, c'est vraiment la phase où on est vraiment toute jeune. Entre nos 18 et 20 ans, c'est vraiment, je dirais,
l'amour rêveur, d'accord? Donc c'est vraiment la phase, on dira, c'est l'amour rêveur. Entre 18 et 20 ans, généralement, c'est... Après, certaines personnes aussi, ça dépend. Des fois, ça arrive beaucoup plus tôt que vers 18 ans, on va dire. De façon générale, c'est vraiment l'amour rêveur. C'est vraiment, là, on est dans son état d'inconscience énergétique. Donc, où là, la jeune fille, elle va être dans cette inconscience énergétique. Donc, ça veut dire qu'elle ne va même pas prendre conscience de son énergie, de son pouvoir d'attraction, de toutes ces connexions qu'elle crée au niveau relationnel humain, au niveau de ses relations amoureuses aussi. Elle n'a pas du tout, je dirais même, cette conscience énergétique que au niveau de nos relations, au niveau de l'amour que l'on donne, au niveau de l'amour que l'on reçoit, il y a des énergies qui se diffusent. Et ça, elle n'en a pas encore conscience entre 18 et 20 ans. C'est aussi le cas où voilà, il y a les premiers amours, les premiers coups de cœur, les premiers crushs, les premiers bobos, les premiers limbés, voilà. Donc bon, limbé, voilà. Hein. Les moments où voilà, c'est le moment de la rupture amoureuse, où vraiment on se sent mal, où on sent que plus rien nous intéresse, qu'on n'a plus goût à rien, voilà, c'est pour vous résumer le limbé. Voilà. Mais c'est aussi, voilà, comme je vous dis, la première, je dirais le premier goût au sentiment de l'amour. Voilà, vers cette période. Ensuite, tu as une saison qui est vraiment précise. Voilà, entre tes 18 et 20 ans, voilà, tu as tes premières expériences. Tu vas avoir des déconvenues, tu vas avoir des déceptions, tu vas avoir des blessures, tu vas avoir des ruptures, mais tu auras aussi des belles expériences. Il ne faut pas négliger aussi le positif, même s'il y a eu des séparations, même s'il y a eu des déceptions, s'il y a eu des tromperies. On est dans un amour qui est encore, pas enfantin, mais je dirais qui est rêveur. Donc on n'a pas encore toutes les facultés, on n'a pas encore compris, en tant que jeune fille, jeune femme, ce qui vraiment est joué dans l'amour. Ok? Après, tu as ta saison, je vais dire la saison des 25-30 ans. Donc là, c'est le moment où on dit qu'on est dans sa belle jeunesse. Pourquoi que la jeunesse, ça continue même après 30 ans. Mais je vais en parler après. Entre 25 et 30 ans, c'est là, on va dire, c'est l'apogée de ta jeunesse, c'est l'apogée de ta beauté, c'est l'apogée de ta sexiness, de ta sensualité. Voilà, que tu développes tout ça, cette attraction, cette énergie, Voilà. Donc, c'est vraiment le moment entre 25 et 30 ans où tu as là un éveil beaucoup plus personnel en ce qui concerne l'amour de ta personne. C'est aussi un éveil qui est beaucoup plus authentique personnellement dans tes relations amoureuses, dans tes relations humaines, aussi dans tes relations professionnelles, tes relations amicales. C'est aussi les moments voilà, où vraiment, là tu commences à changer aussi de mindset, changer d'état d'esprit. Parce que entre l'époque où on a 18-20 ans, on est dans un amour rêveur, et là on a 25-30 ans, là on n'est plus dans le rêve en fait. Là on est dans la conscience. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de romantisme, on ne veut pas de passion, on ne veut pas de douceur, on ne veut pas de séduction. Non, au contraire, on le veut, mais on est beaucoup plus dans un état d'éveil. Donc on fait attention, il y a des choses qu'on note. Donc notre sens intuitif, là on commence à le mettre en exergue un peu plus pour vraiment mieux appréhender nos relations, faire en sorte qu'elles puissent vraiment mieux fonctionner, qu'elles puissent aussi être mieux alignées à nous-mêmes, même si ça va nous arriver d'avoir des déconvenues, hein, parce que le chemin de l'amour et de l'amour de soi, c'est pas un chemin qui est tout rose, où tout va bien. C'est aussi des moments où, dans le cheminement de l'amour de soi, tu auras aussi des moments de déconvenus. Et il faut être capable de dire qu'au lieu de rester dans un état où tu vas sombrer, où tu vas tomber en dépression, c'est de te dire, tu t'assieds, tu analyses les choses, tu essaies de mieux le comprendre, tu fais évoluer ton état d'esprit, tu fais ce travail personnel où
fond de ton cœur par rapport à tout ce que tu as vécu, parce que forcément tout ce que tu as vécu au niveau relationnel et amour agit sur le chakra du cœur, pour que justement au niveau de ton cœur et de ton cheminement amoureux, que tu ne puisses pas rester sur tes blessures en fait et tes traumas. C'est surtout ça qu'il faut comprendre dans ce cheminement de l'amour de soi. On n'est pas là pour rester sur ce qui nous a blessés en fait. On est là pour aller beaucoup plus loin. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans un état de victime en fait à 25-30 ans. On est vraiment dans un état de responsabilité et aussi de maturité relationnelle, émotionnelle, de maturité amoureuse, de comportement qu'on aurait eu avant parce qu'on avait 18-20 ans, qu'on était toute jeune fille, toute jeune femme, et que maintenant, 25-30 ans, on est beaucoup plus posé, on a beaucoup mieux analysé les choses et on est dans cet état de cheminement de maturité émotionnelle, relationnelle et amoureuse. Donc vraiment, chaque saison de ta vie, en fait, te porte. Et l'objectif, c'est que tu puisses avancer dans chaque saison de ta vie, mais avec joie et avec l'envie, en fait, d'aller beaucoup mieux, de te sentir mieux, d'être beaucoup plus en accord avec toi-même, avec ton corps, avec ton état d'esprit, avec ce que tu penses, avec ce que tu as vécu. C'est vraiment très important de prendre conscience de chaque saison que l'on vit en fait. Ensuite, tu as la période à partir de 30 ans. Alors là, la période des 30 ans, c'est vraiment, je dis, une période où tu expérimentes les choses, je vais dire puissance 4 en fait. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai 33 ans et entre mes 30 ans et mes 33 ans, j'ai expérimenté beaucoup de choses, je dirais puissance 4. Et quand je dis puissance 4, c'est de dire que au niveau de votre trentaine, comme je dis, chaque saison de vie a son importance. Il y a quelque chose de beau et d'intéressant à retenir. Pour la quarantaine, cinquantaine, on verra. Moi, je suis dans la trentaine, donc je profite pour vraiment m'enrichir. Mais entre mes 30 ans et mes 33 ans, j'ai expérimenté beaucoup de choses, comme je dis au niveau personnel, parce que à mes 30 ans, j'avais mes 2 enfants, donc j'étais maman de 2 enfants à mes 30 ans, d'une jeune fille, ma fille a 10 ans maintenant, d'une jeune fille et aussi d'un jeune bébé à l'époque à 30 ans. Et c'était vraiment le moment là où les 30 ans, oui, on fait le bilan de ce qu'on ne veut plus, de ce vers quoi on veut vraiment avancer et comment on projetise, je vais dire ça, ça n'existe pas forcément, mais moi j'ai créé. On projetise vraiment ce que l'on veut garder, ce que l'on veut prioriser, ce qu'on veut garder de sain dans sa vie pour nous permettre d'avancer. C'est aussi généralement le moment où on fait le grand nettoyage. Pas que le nettoyage de maison, mais aussi le grand nettoyage spirituel, le grand nettoyage émotionnel, le grand nettoyage relationnel. Généralement aussi vers les 30 ans, voilà. Comme je dis, c'est un bilan en fait général que l'on fait. Aussi professionnellement, ça a été aussi entre mes 30 ans et mes 33 ans, une période aussi, même professionnellement aussi, c'était aussi beaucoup plus profond sur ce que je voulais précisément. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai commencé à pouvoir m'intéresser à l'entrepreneuriat à partir de 2015. Et mon projet d'entreprise s'est vraiment concrétisé un an après la naissance de ma fille. Entre 2018 et 2019, c'est là que vraiment, pas seulement l'envie, mais la détermination, la rage en fait de créer ce projet et de le mettre en place et après l'avoir créé, de le faire vivre, est devenu beaucoup plus intense et beaucoup plus fort pour moi entre 2018 et 2019. C'était le moment vraiment où je me suis posée sur vraiment ce que je voulais mettre en termes d'énergie, en termes de stratégie, en termes d'accompagnement, en termes de formation, avec qui aussi je voulais me faire accompagner, parce que le cheminement que l'on a vers la trentaine, il ne se fait pas seul, on a besoin de se faire accompagner et ça permet d'apporter beaucoup plus de clarté aussi à qui on est
Parce que c'est intérieurement qu'on fait les choses, qu'on amène de la clarté, qu'on amène de l'alignement, qu'on amène aussi de la détermination, de la discipline, de la rigueur qui fait qu'après extérieurement ça ressort et qu'on est beaucoup plus enclin à faire des actions avec simplicité et avec efficacité. C'est aussi un moment où voilà, c'est le moment de voir en fait ce qui nous permet d'être bien, d'être alignés, être capable aussi de prendre conscience de ses imperfections et de ne plus laisser nos imperfections nous diriger, nous amoindrir et nous empêcher d'avancer. Et que pour moi, ce n'était plus gênant en fait de gérer une carrière en tant que salarié et en même temps de pouvoir créer mon business, d'être en fait une slasheuse, qu'on appelle ce terme américain qui définit les personnes qui sont salariées et en même temps qui ont un side hustle job just next to your main job. Ok, donc voilà, ton business, voilà, pas ton petit. On veut des grands business, on veut développer, on veut impacter. Donc entre ton business et puis ton activité salariée. Et comment aussi moi j'ai appris à m'équilibrer entre mes 30 ans et mes 33 ans, comment j'ai réussi à m'équilibrer parce que maintenant j'ai beaucoup de reconnaissance, de gratitude de voir que j'ai vraiment équilibré ma vie familiale, ma vie personnelle, ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie sociale et ma vie d'entrepreneur. Voilà, tout simplement de pouvoir aussi équilibrer tous ces pôles, ces piliers de vie pour vraiment se sentir bien mentalement. Parce que la santé mentale, ça compte énormément. Et ouais, et vraiment, c'était vraiment important d'avoir vraiment cette clarté, je dirais, cette clarté, cette sérénité quand tu changes voilà, de saison de vie, tout simplement. Alors, je continue encore sur cette période à partir de tes 30 ans. C'est aussi le moment où là, tu es dans un amour beaucoup plus profond. Tu veux des choses beaucoup plus profondes, des liens, des connexions beaucoup plus profondes. Et là, ça va être vraiment au niveau amour. Là, au niveau amoureux, à partir de 30 ans, non. We don't here to play games. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. Généralement, c'est là ou pas. Après, ça dépend de chacune. C'est vraiment le moment où là, pour certaines d'entre nous, c'est le moment où là, on n'a plus envie en fait d'avoir quelqu'un qui soit un passant dans notre vie. On veut vraiment avoir quelqu'un qui puisse être un partenaire, quelqu'un avec qui on va construire. Je ne vais pas lui dire juste t'es mon copain, t'es mon homme ou autre chose. C'est vraiment dire que là, c'est un partenaire en fait. A real partner, un vrai partenaire en fait que tu veux au sein de ta vie, qui va compléter ta vie. Là, c'est plus dans le sens où je veux quelqu'un qui me complète. En fait, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me complète. J'ai quelqu'un en fait c'est quelqu'un en fait qui va je vais dire me compléter, complémenter, complémentarité. Voilà, cherchez le mot. Ça va être quelqu'un qui va être dans la complémentarité avec vous en fait et qui ne va pas vous compléter parce que vous êtes déjà complète. Notre Dieu nous a fait complète. Donc là, on n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui va nous compléter comme si genre on est à moitié. En fait, on n'est pas à moitié, on est vraiment pleine et entière. Et aussi d'être capable aussi d'accepter qu'on est des femmes qui ont beaucoup de plein potentiel et qu'on n'est plus en fait de se diminuer ou de s'abaisser pour dire je suis trop ci, je suis trop ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. En fait, non, je suis une femme où j'ai beaucoup. Et si pour moi, je suis une femme avec beaucoup, ça veut dire que je suis la femme trop, ben j'accepte que je suis la femme trop. Je suis une femme très intense, je suis une femme très sensuelle, je suis une femme qui est très attirante et j'accepte ça et je fais avec et ça ne m'empêche pas de vivre et voilà, d'être bien dans ma peau, d'être bien avec les autres, d'interagir avec les autres comme il le faut, comme j'ai envie et comme ça me permet d'être heureuse tout simplement. Donc vraiment, il y a tous ces points-là qu'il faut prendre en compte vraiment. C'est vraiment un partenariat en fait, amoureux que l'on veut. Quand je dis partenariat, c'est pas sur le point d'un contrat, etc. Mais dans le sens où là, on a des valeurs en fait
vers la trentaine, dès la trentaine, pardon, on a des valeurs bien précises en fait que l'on veut au niveau amoureux et de ce que l'on veut enrichir en fait dans la relation, parce qu'en fait, ce qui fait que la relation amoureuse dure et que, comme je vous dis, vous n'êtes pas juste on est ensemble, on s'aime et tout, c'est tout. C'est pas juste ça, mais c'est vraiment un partenariat en fait. Ça veut dire que toi et moi, on construit des objectifs, on bâtit des choses ensemble. Et c'est ça en fait que l'on veut dans cette saison de vie quand on est trentenaire. C'est vraiment là de bâtir, de rendre des choses pérennes qui vont être durables et qui vont édifier dans le temps. C'est surtout ça. Voilà. Donc, il veut dire qu'au niveau de ce que tu vas avoir comme valeur, tu voudras de la profondeur, tu voudras de la sincérité, tu voudras vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus intense dans ce que tu vis. Et ça veut dire aussi que aussi dans ta sexualité, ta féminité, eh bien, que ton énergie à la trentaine, c'est beaucoup plus découplé physiquement, sexuellement, c'est beaucoup plus intense et que tu dois être OK avec ça, qu'entre 25 et 30 ans, même si la libido n'est pas aussi ressenti, eh bien, dès la trentaine, à partir de la trentaine, c'est décuplé aussi puissance 4. Donc, ça veut dire que toi, il faut que tu trouves ce qui te permet d'aligner et de ne pas être gêné, que ton énergie féminine, tes chakras ont besoin d'avoir cette intensité, qu'on puisse répondre à ton besoin énergétique, voilà, de pouvoir t'accomplir sur ce plan féminin au niveau de ta sexualité. Que tu puisses être à l'aise d'en parler, que tu puisses être à l'aise dans ton corps, que tu puisses être à l'aise dans ton état d'esprit, surtout sur ce point-là, parce que c'est un pilier qui est important pour nous femmes. C'est pas important juste pour l'homme, c'est pour nous important aussi en tant que femme, que sur notre pilier de notre sexualité et de notre féminité, de notre sensualité, de notre énergie féminine, vraiment que ce soit vraiment équilibré, avec toute cette intensité qu'on ressent, qu'on donne, qu'on reçoit également. Ok. Ensuite, comme je te disais, la valeur de l'amour, c'est toi en fait qui l'a construit et qui l'aligne en fonction des différentes relations. Il y a les relations amoureuses qu'on a vécues, qui ont été toxiques. Il y a les relations qui ont conduit à des blessures d'âme. Quand je dis blessures d'âme, tout ce qui est les blessures de trahison, les blessures d'abandon, les blessures de rejet. Comment toi tu gères ça, tes blessures à travers ces relations? Parce que c'est pas toujours en relation amoureuse que c'est toxique, des fois au niveau amical, familial, c'est toxique. Et comment toi tu arrives à t'en sortir? Comment toi tu arrives à changer ton environnement pour te permettre de guérir, d'évoluer, de t'adapter? Comment toi tu chemines avec cette blessure, comment tu fais en sorte de ne pas la cacher, de ne pas la garder de façon intérieure, parce que plus tu la laisses de façon intérieure, plus c'est compliqué pour toi de guérir. Donc ne pas hésiter à te faire accompagner vraiment pour lui permettre de guérir et que toi tu puisses en guérir. Tu ne vas pas rester dans cet état où tu souffres en fait, tu n'es pas libre pour souffrir en fait. La souffrance fait partie du cheminement, mais c'est à toi de voir comment tu l'acceptes, comment tu la gères, comment tu y réagis et comment toi tu la traverses, cette blessure. C'est ce qui est important. Après, il y a les langages d'amour. Les langages d'amour qui sont importants, qu'il s'agisse de relations familiales, qu'il s'agisse de relations mère-enfant, qu'il s'agisse de relations homme-femme, que ce soit même de relations amicales, les langages d'amour comptent. Donc, est-ce que vous êtes des personnes qui aimez plutôt les services rendus? Est-ce que vous aimez les paroles valorisantes? Est-ce que vous êtes des personnes qui ont un langage d'amour beaucoup plus par rapport au toucher? Est-ce que vous êtes des personnes qui ont plutôt un langage d'amour avec les cadeaux? Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui aiment le langage d'amour avec les moments de qualité? Donc, vous devez être capable d'identifier votre propre langage d'amour ou vos langages d'amour, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et connaître ces langages d'amour, vraiment, ça apporte aussi une plus-value dans comment vous vivez avec amour, comment vous échangez avec amour, comment vous donnez avec amour, comment vous recevez avec amour. Les langages d'amour, ça compte aussi au niveau relationnel. Et puis, je vais finir sur le dernier point. Le dernier point qui est l'amour de soi et ton énergie féminine qui sont ta boussole. C'est vraiment ta boussole, ton énergie féminine. Ça va être vraiment tout ce que tu vas travailler sur toi, ton identité de femme. Ça va aussi être
tout ton lien avec ta propre personne, avec ton corps, avec ton histoire, avec ce que tu as vécu, avec aussi tout ce que toi tu travailles aussi au niveau spirituel, ce contact avec toi-même, avec ta propre féminité, avec tes racines, avec ce qui t'a permis de t'édifier, avec ton environnement, comment toi, ton environnement de vie, tu permets qu'il puisse permettre de dégager de l'énergie pour toi, parce qu'on sait très bien qu'au niveau de la maison, que ça permet de dégager des énergies, et c'est pour ça qu'on dit de faire attention à ce qu'on permet de faire entrer dans une maison, et aussi comment tu les fais sortir en fait, quand il y a des énergies stagnantes aussi, comment les faire sortir. Donc c'est vraiment important que dans ta boussole de vie, que tu puisses mettre en exergue et en valeur ces bases qui sont l'amour de soi et ton énergie féminine. D'accord? Donc voilà les divas. C'était tout pour ma vidéo de ce week-end. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tu n'oublies pas de liker, tu n'oublies pas de commenter. Et si vraiment tu as envie de partager avec une amie, une proche, ben, je t'invite à le faire. Voilà, et on se revoit nous pour une très prochaine vidéo qui sera quelque chose d'intéressant. Alors j'espère que tu ne rateras pas ça. Voilà les divas. See you on next week. Bye bye.